Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale calendrier de l'Avent 100% Dice de chez Sagapo Scrap. Ce mois-ci, Sagapo Scrap propose le challenge de décorer son calendrier de l'Avent et celui qui sera sélectionné gagnera 4 dice. Je vous propose donc ici ma version de mon calendrier de l'Avent 100% dice. Donc vous le savez peut-être pas, mais chaque année, Sagapo Scrap propose différents calendriers de l'Avent, certains avec un mix de produits, certains avec des découpes bois et celui-ci que je vais décorer qui ne contient que des dies. L'année passée, j'avais raté le coche et j'ai vu toutes les filles qui partageaient leurs dies sur Instagram et autres et j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir été assez vite. Donc cette année, je suis super contente de l'avoir. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une petite clarification concernant ce calendrier car j'ai vu que certaines personnes ne raisonnaient pas vraiment logiquement. Ce calendrier contient 25 dice, donc un qu'on ouvrira par jour et on le reçoit dans des pochettes craft très basiques sans plus, donc tout est précisé dans le descriptif avant l'achat. Le prix de ce calendrier est de 60 €, donc certaines personnes vont dire que 60 € pour le recevoir dans des pochettes craft sans aucun packaging décoré, c'est cher. Sauf que le raisonnement ici n'est pas juste. Ce que vous devez vous dire, c'est que c'est 60 € pour 25 dies, ce qui équivaut à 2,40 € par dies. On parle ici d'une marque, qui plus est française, de qualité, qui propose des produits originaux et qui propose un calendrier à 2,40 € le dies. Le raisonnement correct est là, et qui fait ça dans les marques françaises qui proposent des prix aussi imbattables. Donc pour nous, scrapeuses, donc créatrices, le packaging ne devrait pas être important car nous sommes créatives et donc nous créons des rangements pour nos tampons, pour nos dies, pour nos masking tape et donc nous créons aussi de belles décorations pour ce calendrier de l'Avent. Et je précise que Sagapo Scrap est une des rares marques qui propose sans arrêt des challenges et défis de façon très récurrente pour nous faire gagner continuellement des produits et que Mélodie, qui est la créatrice de la marque, gère ça à elle toute seule. Elle dessine la majorité des produits qu'elle propose, c'est vraiment un boulot monstre et en plus elle propose un calendrier de l'Avent Dice qui ne coûte que 60 €. Alors celles qui raisonnent comme moi, si vous avez acheté ce calendrier, je vous propose de réaliser le challenge afin de gagner encore plus de dice. Les autres qui n'ont malheureusement pas su l'avoir parce qu'il n'est plus disponible, tout a été vendu, cette vidéo peut quand même vous donner des idées. Voici donc mon interprétation. J'aimerais faire une petite cagette pour mettre mes pochettes dedans. Vous savez maintenant que j'adore la couleur craft, je vais donc partir de carton pour faire cette cagette. J'ai découpé dans du carton des morceaux de 18 sur 12,5 cm. Ensuite 6 morceaux de 12,5 sur 1,5 cm. 6 autres morceaux de 18 sur 1,5 cm et 4 morceaux de 9 sur 3 cm pliés en deux dans la largeur. Ensuite, je prends mes 4 morceaux qui sont pliés et je vais les coller sur mes 4 coins de mon morceau de 18 sur 12,5 cm. Je colle avec un pistolet à colle, mais je ne le colle pas tout à fait dans les coins, je laisse un petit espace au bord. Et ensuite, je vais coller sur les 4 coins les morceaux de carton. Je laisse un espace entre chaque languette de moins de 1 cm et je fais ça rapidement au hasard en essayant de rester plus ou moins droite, mais si vous préférez, chez vous, vous pouvez marquer d'un trait pour que ce soit parfait. Les languettes dépassent un peu sur les côtés, donc ça c'est normal, en fait c'est pour que l'autre languette qui sera perpendiculaire puisse s'encastrer dedans. Et si jamais ça dépasse encore un petit peu, moi je redécoupe par après. Une fois terminé, vous avez pu voir que j'ai découpé les 4 coins qui dépassaient trop. Ensuite, pour lui donner un petit côté cérusé, j'ai mis un petit peu d'acrylique blanche sur du carton et avec un petit chiffon, je frotte du blanc sur les lattes de ma cagette. Je vais décorer ma cagette, mais avant je vais sélectionner certaines pochettes sur lesquelles je vais mettre de la pâte de papier avec les pochoirs. Et donc je sélectionne plus ou moins une pochette toutes les 3 pochettes. Et donc j'en prends une sur 3 à chaque fois. Ma pâte de papier était trop liquide pour les pochoirs de Sagapo Scrap, donc ça bavait toujours. Alors j'ai mis dedans un petit peu de la pâte à boucher tous les trous des murs pour que ce soit plus consistant. Et là ça marche vraiment nickel. Je prends ma pâte avec une carte expirée que je garde toujours et j'étale un maximum ma pâte sur mes pochoirs. Je mets du masking tape autour pour éviter que ça déborde.
La pochette avec les petites maisons n'a pas super bien donné, c'est un petit peu débordé. Je pense que c'est à cause du die qui était dans la pochette. Et donc comme le papier n'était pas plat ni régulier, voilà, c'est un petit peu raté. Mais bon, c'est pas grave parce que je sais très bien que je vais rajouter plein d'embellissements pour cacher un petit peu la misère. Et je vous montre ici les pochettes une fois la pâte sèche. Ensuite, je vais passer à la décoration de ma petite cagette. J'ai un set de tampons Project Life de Stampin' Up depuis des années, avec tous les mois, les jours, les numéros, etc. Et je l'avais jamais utilisé, donc je suis contente de m'être rappelé en fait que j'avais ce set. Je les utilise donc maintenant sur ma cagette et je mets les numéros des jours d'un mois et j'entoure en rouge le 25 pour le mettre en avant. J'ajoute aussi le mois de décembre et je mets en valeur tout ça avec du masking tape doré évidemment. J'ai découpé dans des chutes de papier doré des fanions avec une perfo Stampin' Up aussi et je les colle sur ma cagette. J'ai découpé dans du papier vert couleur sapin quelques découpes d'Ice Saga Post Scrap et j'ajoute ces découpes sur ma cagette aussi. J'adore l'association de la couleur craft avec le doré et le vert. Je décide aussi d'ajouter une découpe bois d'un cheval au style scandinave, je le trouve trop mignon et je trouve que ça ajoute un côté fini à ma cagette. Et voilà pour cette cagette, elle est décorée. Maintenant, je passe à la décoration des pochettes craft. Avec mon set Project Life, j'ai tamponné tous les nombres jusque 25 et j'ai découpé avec une perfo ronde autour. Je mets ensuite tous mes ronds dans ma boîte à tâches. C'est une boîte à chaussures dans laquelle je peux faire plein de tâches sans salir mon plan de travail. Je vais faire des taches dorées avec le spray doré de Heidi Swap. J'attends que ça sèche et en attendant j'ai découpé plein de découpes de tampons, de dies et aussi les tampons spécial hiver Noël de Saga Post Scrap avec tous les mots. Je ne regrette pas d'avoir acheté ces mots car je les ressors chaque année et toutes les découpes et tampons que vous voyez ici sont de Saga Post Scrap. Je reste toujours dans les tons blanc, doré, noir, gris et vert. J'aime bien mettre mon masking tape aussi partout parce que c'est un peu le fil conducteur de toutes mes pochettes. Histoire que mes pochettes ne soient pas trop vides dans le décor, j'utilise mon Bic Jelly Roll blanc pour dessiner quelques flocons par-ci par-là. J'ai aussi utilisé les pochoirs maison pour dessiner sur du papier avec un marqueur noir et j'ai découpé autour pour faire un die cut. Vous pouvez voir les maisons aussi sur d'autres pochettes. Sur certaines pochettes, je mets aussi quelques découpes bois. Généralement, je les mets au centre de ma pochette pour les mettre en valeur. Je vous épargne évidemment la décoration des 25 pochettes car c'est toujours la même chose, jusqu'à la dernière qui est la 25e où là je mets l'étiquette 25 décembre que je décore avec du masking tape doré et des découpes vertes. Et je vous montre donc la décoration finie des 25 pochettes. Il n'y a rien à faire, j'adore l'association de la couleur craft avec le blanc, le doré et le vert. C'est vraiment le genre d'association que j'adore et je sais que pendant les fêtes, dans mon scrap, je peux me défouler dans ces tons-là. Et donc une fois tout terminé, j'ai plus qu'à mettre mes 25 pochettes dans cette petite cagette. Et voilà le résultat pour ce challenge calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous a donné quand même quelques idées et que vous testerez ce challenge à votre tour, si pas cette année, l'année prochaine. Et la prochaine étape est d'ouvrir toutes les pochettes. J'ai super hâte de découvrir les dies et surtout de les utiliser car je sais très bien que je ne serai pas déçue. Donc tout ça, vous pouvez le suivre sur mon Instagram, l'ouverture de chaque pochette dès le 1er décembre prochain. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, vous pouvez cliquer sur la petite cloche ici en bas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.